Côté culture, comptez sur nous. Et comptez sur eux. Eux, ce sont près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour partager leur passion, nous parler de BD, de cinéma, de télé, d'architecture et aujourd'hui de polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes spécialiste du polar, co-créatrice de l'association Fondue au Noir, de la revue L'Indique. Vous êtes programmatrice du festival du polar Mauve en Noir. Et votre mission, donc tous les mois, nous donner envie de lire du polar. Et aujourd'hui, de partir en balade dans notre région, Caroline. Oui, et puis vous avez remarqué, voilà le printemps et le soleil, et nous ne pouvons pas aller à plus de 10 km de chez nous. Alors j'ai une idée pour nos futurs jours de promenade, parce que beaucoup de lecteurs aiment qu'on leur parle de leur région et de leur environnement. Quand les lieux qui nous sont familiers servent de décor à la fiction, le plaisir est vraiment tout particulier. Alors le polar régional, celui qui cherche absolument à utiliser un décor façon guide touristique, oublie souvent de nous raconter avant tout une histoire et n'est pas toujours gage de qualité. Mais chez d'autres auteurs, il se trouve simplement que l'action se déroule près de chez nous, Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire. Vous pouvez par exemple aller voir du côté de chez Sylvain Forge, chez Jean-Paul Jaudy, qui réserve un drôle de sort à l'éléphant, ou chez Emmanuel Grand dans son dernier roman. Des auteurs contemporains, mais en matière de polar régional, on n'oublie pas les grands classiques. Oui, il faut toujours revenir aux classiques et le duo Boileau-Narcejac en fait partie. Ces deux-là, adaptés au cinéma par Alfred Hitchcock, ont un lien avec Nantes, puisque Thomas Narcejac, de son vrai nom Pierre Hérault, a été enseignant au lycée Clémenceau jusqu'en 1968 et Maléfice est leur roman paru en 1961. On y découvre François, vétérinaire à Beauvoir-sur-Mer. Il rédige une lettre à un ami avocat pour expliquer ce qui lui est arrivé. Un beau jour, le voilà appelé pour soigner un guépard chez une femme étrange sur l'île de Noirmoutier. François confie dès la première page « Je ne sais pas si je suis innocent ou coupable ». Le lecteur est tout de suite captivé par ce récit intimiste et psychologique. Notre vétérinaire est marié avec Eliane. Un mariage sans saveur et bien sûr la rencontre avec Myriam, la propriétaire du guépard, va tout faire basculer. Là aussi, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que Boileau et Narcejac confirment ici leur talent d'auteur de suspense, ce qu'on appelle aujourd'hui thriller. Maléfice est porté par la tension dramatique qui repose notamment sur un lieu, le passage du Gois décrit dans cet extrait. Qui n'a jamais vu le Gois ne peut suivre ce récit, et je doute que vous soyez venu vous perdre en ce coin de Vendée qui est désolé l'hiver et l'été sans grâce. L'île de Noirmoutier se rattache au continent par une chaussée longue de 4 km que la mer recouvre à chaque marée. Vous êtes donc invité à partir en Vendée, avant d'y aller par vous-même un jour prochain, Maléfice à la main, pour redécouvrir les lieux qui servent de décor à ce roman qui ne manquera pas de vous surprendre. Et que je vais aller acheter de ce pain. Non, c'est vrai que ça donne franchement envie. Maléfice donc de Boileau-Narcejac. Plus d'infos sur votre site, Caroline de Benedetti, fondueaunoir.fr. À bientôt, belle journée. Merci.